Mai 68 témoigne de la plus remarquable manipulation idéologique de l'après-guerre, celle qui assura le passage de la vieille France à la nouvelle France du libéralisme sauvage. En mai 1968, un psychodrame s'est joué au sommet de l'État. Il révéla, à l'évidence, les enjeux de l'histoire, incarnés selon 3 rôles mythiques. Le père sévère, De Gaulle, l'enfant terrible, Cohn-Bendit, le libéral débonnaire, Pompidou. C'est l'affrontement des 3 situations de la bourgeoisie, des 3 systèmes idéologiques possibles. En scène, la vieille France vertueuse issue de la victoire sur le fascisme, et d'autre part, la nouvelle France qui se cherchait, et qui s'est accomplie dans la synthèse d'un libéralisme ô combien répressif dans l'acte de produire et ô combien permissif dans l'acte de consommer. Il a donc fallu l'alliance sournoise du libéral et du libertaire pour liquider le vieux, qui a dû s'en aller. Après ce meurtre rituel du père, a été accordé, au sommet, par l'État, la permission du permissif qui a donné accès au marché du désir. Ainsi en est-il de l'ordre nouveau. Les 3 principes constitutifs et antagonistes de la France se sont en fait hypocritement réconciliés dans un commun reniement des valeurs originelles. La production capitaliste gérée par les politiciens de l'alternance et de la cohabitation est consommée selon le modèle libertaire. Cela s'appelle aussi la fin des valeurs, de l'histoire et dénégation de la lutte des classes. Le marché du désir, de l'interdit, du nocturne, a métamorphosé le marché officiel, légal, juridique, selon 3 déterminations capitales, en lui adjoignant tout un nouveau système de profit, en lui servant de vitrine publicitaire, de promotion, libéralisation des mœurs, en lui injectant clandestinement d'énormes capitaux. Ainsi a pu être sauvée, certes d'une manière relative et provisoire, une économie en crise. Aussi, la conscience humaine moderne s'est-elle structurée selon la contradiction du libéralisme, tellement celle-ci était et demeure oppressante. C'est le nouveau statut de l'aliénation. Avant les 30 Glorieuses, la société était organisée, on le sait, selon cette dualité. Classe ouvrière, exploitée, et bourgeoise, potentiellement ou réellement consommatrice. Les uns produisaient sans jouir, les autres pouvaient jouir sans produire. Le déferlement des nouvelles couches moyennes a bouleversé cette répartition conflictuelle, de classe. Maintenant, le conflit est dans les têtes, intériorisé. C'est la nouvelle structure de la conscience et de l'inconscient, car ce sont les mêmes qui tantôt travaillent et tantôt consomment, selon les incontournables modèles de l'exploitation du travailleur et de la permissivité du temps libre, de la consommation libidinale, ludique, marginale. Tantôt esclave, tantôt maître du monde. Alors s'opère un dédoublement schizophrénique, une causalité folle. Pour jouir, je m'exploite moi-même. Je est un autre, mon contraire, mon patron. Cette névrose objective couronne la libéralisation des mœurs. Le néofascisme sera l'ultime expression du libéralisme social libertaire, de l'ensemble qui commence en mai 1968. Sa spécificité tient dans cette formule, tout est permis, mais rien n'est possible.